Un texte de Louis Courdan, raconté par Juliette Seyer, avec la participation de Jean-Baptiste Giaco. Écris, allez, vas-y. Écris, vas-y. Ma photo de profil m'encourageait à écrire un commentaire. Allez, écris. Allez. Qu'allais-je écrire ? Vas-y, écris. Allez. Chaque jour, Faustine postait une story sur Facebook ou Instagram, ou même les deux. Elle faisait ça depuis un bail. De nombreux tweets également, beaucoup trop pour être tous consultés. Beaucoup trop pour être tous captivants. Pourtant, je ne sais pas. Quand je m'ennuyais, je voyais souvent où sa vie en était. Elle semblait très agréable, bien remplie, bien entourée, pendant que moi, je laissais cramer mes cordons bleus dans mon 15 mètres carrés. Ouais, parfois, j'aurais aimé être elle, rencontrer ses amis, rire à sa place. La remplacer, finalement. Ce n'est pas raisonnable, je sais. L'herbe n'est pas toujours plus verte derrière son écran. Mais c'est la seule couleur qu'on me montre. Alors, forcément, j'y crois. Sauf quand on monte de la tristesse. Faut être sacrément bonne metteuse en scène pour rendre ça crédible sur un réseau social. Elle, par exemple, elle était ultra bonne à ça. Je me suis même déjà dit, j'aimerais pouvoir être aussi belle qu'elle quand je suis triste. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre. En même temps, c'est presque un art. Il ne faut pas être trop dévastée, montrer qu'on est forte, mais avec un peu de fragilité quand même, être sensible, mais pas trop pitoyable. Dans la vie, c'est pareil, sauf qu'on n'a pas ce regard sur nous-mêmes. Ce miroir. Certaines choses nous échappent, et c'est finalement ça, être humain. Chez les autres, ça a son petit charme. Chez moi, ça fait juste chier. Parfois, j'aimerais bien juste pouvoir reboot, reprendre tout à zéro, mais la vie, c'est sans deuxième prise. Quand je suis triste, par exemple, je me sens moche. Les larmes coulent toutes seules, les gens voient ça et je suis gênée. Et pourtant, pas le choix. Je ne peux pas me dire « On peut la refaire encore une fois, ça pourrait être mieux si je... » Non, je deviens toute rouge et toute gonflée, mes émotions explosent en même temps que mon pif et celles et ceux qui sont là bouffent tout dans la gueule. Sur Internet, c'est plus simple. On supprime. En soi, je n'avais aucune idée de l'étendue des coulisses qu'elle gardait secrètes, et je le savais. N'empêche que je ne peux pas faire autrement que de croire que ce que je vois. Ça faisait hyper longtemps que je ne l'avais pas revue en vrai. J'ai toujours en tête cette image d'elle, lycéenne curieuse et survoltée, un peu chelou, juste ce qu'il faut, et grave sympathique. Avait-elle grandi ? Avait-elle changé ? Je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'au fond, on aurait dû s'y attendre. Du jour au lendemain, plus de stories, plus d'actualisation de profil. Au départ, personne ne s'en soucie, la rubrique faits divers de sa vie ne manque à personne. Le temps passe, et subitement, une semaine après, on apprend qu'elle s'est suicidée. Pourquoi elle ? Pourquoi elle que j'ai jalousée tant de fois, dont j'avais le quotidien pour idéal ? Son dernier post persiste dans l'esprit de tout le monde comme dans son fil d'actualité périmé, faisant figure de réplique finale, malgré son contenu pas du tout original. Complètement banal même. Un lien de partage vers un concours de tickets de concert. Marquant d'autant plus cette rupture incompréhensible, laissant ouvert au monde la liberté de l'interpréter d'un millier de façons. Une sorte de sépulture impalpable, une tombe reposant sur un serveur américain sur lequel chacun et chacune vient y déposer son chrysanthème textuel, ses condoléances et ses points d'interrogation multiples qui ne faneront jamais. Elle est partie avec ses soucis, elle nous a laissés avec nos questions. Et c'est ironiquement lors de ce jour fatidique qu'elle a capté toute notre attention. Il faut croire qu'il y a quand même des choses qui n'ont pas leur place sur la toile. Qu'aurions-nous dit à quelqu'un qui alerte publiquement qu'il va mettre fin à ses jours ? Ne saute pas, la vie est belle. Rentre chez toi, chacun ses C'est problèmes. une blague. C'est une blague, t'es qu'un lâche. Tu vois pas qu'il y en a qui Arrête ce que t'es en train de faire. On se retrouve où tu veux et on en parle. On parle toute la nuit s'il le faut. Jusqu'à ce que nos bouches soient sèches. Mais pas ce soir, je suis claqué. Le tout dans un effroyable silence de commentaires. Plus ou moins bien orthographié, entrecoupé du chant hypocrite des notifications. La vie virtuelle est réservée aux horreurs, aux blagues et aux drames, paraît-il. Mais qu'en est-il des problèmes personnels ? J'ai cherché un peu et j'y ai vu des confidences dans les commentaires d'une vidéo de cul, à défaut d'être sur l'oreiller. Encore un soir où j'ai de la culpabilité après avoir joui en matant une vidéo. Je crois que j'en peux plus. J'ai simplement besoin de tenir quelqu'un dans mes bras. J'ai continué de chercher et je suis tombée sur des forums de jeux vidéo autour de 3h40 du matin.
Ils échangeaient entre eux avec passion autour d'un même objectif. On monte à Raid ce week-end pour looter un maximum d'armes légendaires. Attention, vous allez crever si vous n'êtes pas level 70. Balek, on va le tenter niveau 40. Bande de noobs, vous allez crever. Le noob il fait le digi crack largue, sans stuff, no hit. Mais non, c'est toi, Xynamax Dreamblade. J'avais pas capté avec ton pseudo. Je n'ai pas bien compris tout ce que j'ai découvert. Pour tout dire, je ne sais même pas comment on passe des niveaux. Je suis restée longtemps chez moi dans le noir, en chaussettes d'hiver avec un bol de chips au maïs traînant sur mon canapé. C'est quand j'ai réalisé que seul mon portable m'éclairait que je me suis rendu compte que la mort de Faustine avait guidé mon clavier vraiment loin dans la nuit. C'est un peu grâce à elle si j'ai pris le temps de déceler la vie qui vibrait sous l'écran de mon ordinateur. Il avait tellement tourné qu'il soufflait son air chaud sur mes jambes glacées par le froid de février. J'ai fixé son profil une dernière fois. Comme tout le monde, j'ai fait face à la question que Faustine m'avait laissée. Dans son entourage virtuel, chacun avait des réponses sur les raisons de son passage à l'acte. Des réponses à l'éternel « Pourquoi ?», qui lui n'est pas prêt de passer l'arme à gauche. Pourquoi ? Se poser des questions, c'est un truc de vivant. Il est possible qu'elle soit partie parce qu'elle en avait marre de chercher des réponses. Alors, ce serait plutôt mal vu de l'embêter encore avec ça. N'ayant rien à dire, j'ai fait taire ma curiosité, j'ai refermé mon PC, estimant que se suicider, ça ne regarde que nous. Alors, ça vous a plu ? Et si vous partagiez cette histoire en vrai, autour de vous ? Nous, on se retrouve dans 2 semaines avec une nouvelle histoire.